Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice pour comprendre pourquoi on dit que la loi géométrique a la propriété d'être une loi sans mémoire. Alors bien entendu, pour faire cet exercice, vous devez connaître la loi géométrique. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous avez dans la description un lien vers une vidéo où tout ça est expliqué. Voilà, sans plus attendre, je vous invite à faire pause, cherchez bien l'exercice et si vous êtes bloqué, eh bien poursuivez la lecture, je vais donner des indications dans un instant. Allez, tout de suite, quelques indications. Première question, on vous dit, on pourra céder d'un arbre. Alors, si x suit la loi géométrique de paramètre petit p, ça veut dire que x, c'est le nombre d'essais nécessaires pour avoir un premier succès dans une répétition d'épreuves de Bernoulli. Concrètement, vous lancez par exemple un dé jusqu'à obtenir un 6. Donc au premier lancer, soit vous faites le 6 et c'est gagné, x est égal à 1, il m'a fallu un lancer, soit vous n'y arrivez pas et vous relancez le dé. Soit vous y arrivez et dans ce cas-là, x est égal à 2, vous avez eu 2 essais pour réussir pour la première fois votre 6, soit vous n'y arrivez pas et vous continuez à lancer votre dé. Dans l'exemple de mon dé, et mon paramètre petit p, ma proba de succès, ce serait un sixième à considérer que le dé est bien équilibré. Et donc pour répondre à cette première question, eh bien vous devez bien comprendre à quel chemin dans votre arbre correspond l'événement x strictement supérieur à n pour justifier que la probabilité correspondante est bien celle-ci. Pour la question 2, vous avez une égalité à prouver, alors l'écriture peut faire un peu peur, mais en définitive, vous avez juste regardé à gauche une proba conditionnelle. Et donc pour calculer cette proba conditionnelle, il suffit d'appliquer la formule P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Et enfin, pour interpréter, eh bien l'idée ici, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on dit que la loi géométrique, c'est une loi sans mémoire. Voilà, faites de nouveau pause maintenant, essayez de bien rédiger cet exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, je vous propose de regarder pour la première question ce qui se passe pour les premières valeurs de n. n, c'est un entier naturel. Donc, regardons pour n égale 0. Alors, si je remplace n par 0, donc j'obtiens que la proba que x soit strictement positif, c'est 1 moins p puissance 0. Mais un nombre différent de 0 à la puissance 0, ça fait toujours 1. Et la proba que x soit strictement positif égale 1, bon, on sait que c'est vrai ça. Pourquoi? Parce que x, c'est le nombre d'essais pour avoir un premier succès. Donc on sait que x, forcément, il est supérieur ou égal à 1, toujours. Donc il est strictement positif. Donc pour n égale 0, il n'y a rien à démontrer. On passe au cas où n égale 1. Donc la proba que x soit strictement supérieur à 1, c'est la proba de réussir après le premier coup. Mais si je regarde mon arbre, j'ai une proba p de réussir au premier coup, d'avoir x égale 1. Donc j'ai une proba 1 moins p de rater l'événement contraire, hein, on fait 1 moins la probabilité de l'événement. Donc ici, qu'est-ce que c'est que l'événement x strictement supérieur à 1? C'est je vais mettre plus d'un coup à réussir, et donc c'est vraiment je passe par ce chemin. Peu importe ce qui se passe après, par la suite, si j'y arrive au deuxième, troisième ou 10e coup, peu importe, réussir après le premier coup, c'est juste passer par cette branche. Et donc la proba, c'est juste 1 moins p. Et c'est donc bien 1 moins p à la puissance 1, c'est pareil, ça sert à rien, le puissance 1 ici. Donc la formule, elle est bien vraie ici pour n égale 1. Pour n égale 2 maintenant, l'événement x strictement supérieur à 2, c'est réussir après les deux premiers coups. Et bien dans mon arbre, il va falloir que je passe par là, et il va falloir également que je passe par là. Et cette proba, c'est toujours 1 moins p. Et vous vous rappelez que dans un arbre, la proba de passer par un chemin, elle est égale au produit des probas qui sont sur les branches. Donc l'événement x strictement supérieur à 2, c'est je réussis après le deuxième coup, donc forcément je passe par là. Et encore une fois, peu importe ce qui se passe par la suite, si je réussis au troisième, cinquième ou au millième coup, l'idée c'est je franchis ces deux premières étapes et je sais que mon événement x strictement supérieur à 2 est réalisé. Donc cette proba, c'est 1 moins p fois 1 moins p, et donc c'est bien 1 moins p au carré, ce que me fournit la formule. Et donc une autre manière de voir cette arme, c'est de le voir de la façon suivante. Je commence mon expérience, soit je réussis du premier coup, soit je vais mettre plus d'un coup à réussir. Ensuite, soit je vais réussir au deuxième coup, soit je vais mettre plus de 2 coups à réussir. Je vais réussir au troisième coup, soit je vais mettre plus de 3 coups à réussir. Et donc la proba que x soit strictement supérieur à 3, c'est la proba d'échouer les 3 premiers coups. Et donc on retrouve bien 1 moins p fois 1 moins p fois 1 moins p, 1 moins p au cube, et c'est la même chose pour 3, pour 4, pour 5, pour n.
Donc on peut rédiger ça de la façon suivante, donc j'ai expliqué ce qu'on a dit pour n égale 0, et donc sinon, l'événement x strictement supérieur à n, ça correspond dans mon arbre, au chemin, les n premiers essais sont des échecs. Donc on va rencontrer la probabilité 1 moins p, encore la probabilité 1 moins p, etc. On les multiplie, on utilise la règle de calcul dans un arbre, et donc j'ai n facteurs tous égaux à 1 moins p, ça donne bien 1 moins p à la puissance n. Allez, on passe à la question 2, on va démontrer que cette probabilité, elle est égale à celle-ci, et on l'a dit dans le rappel, il s'agit juste d'appliquer la formule d'une probabilité conditionnelle. Donc allons-y, x strictement plus grand que n plus k, ça joue le rôle de mon événement A, et l'événement B, c'est x strictement plus grand que n. Donc on écrit que c'est la probabilité. Ici, je vais avoir une intersection, donc une intersection entre mon événement A, x strictement plus grand que n plus k, et donc mon événement B, x strictement plus grand que n, donc le tout sur la proba que x soit strictement plus grand que n. Alors ici, je vous mets en garde parce que pour gérer la probabilité du dessus, il y a une erreur très classique qu'on voit donc très souvent. Il y a beaucoup d'élèves, comme ils voient un inter ici, et qui veulent avancer dans le calcul, eh bien ils vont écrire que P de A inter B, ici c'est P de A fois P de B. Mais là, il faut faire très attention parce que c'est faux. En général, c'est vrai si A et B sont indépendants. Et quand on regarde nos deux événements A et B, eh bien là, clairement, ils ne sont pas indépendants. L'événement x strictement supérieur à n, c'est-à-dire réussir en plus de n coups, eh bien ça doit quand même avoir un lien avec l'événement x strictement supérieur à n plus k, c'est-à-dire réussir en plus de n plus k essais. Donc là, pour avancer, il n'y a pas à faire de calcul, il s'agit juste d'interpréter cette intersection de deux événements. Et peut-être, pour que ça soit plus simple, je vais faire un cas particulier, on va prendre n égale 2 et k égale 3. Donc le premier événement, ça devient x strictement plus grand que 5, et le deuxième événement, ça devient x strictement plus grand que 2. Et quand vous regardez l'intersection de ces deux événements, eh bien, quand x est plus grand strictement que 5, eh bien, il est également automatiquement strictement plus grand que 2. Donc quand je regarde l'intersection des deux événements, quand je regarde quand est-ce que les deux événements sont réalisés en même temps, eh bien, il suffit juste de garder le premier événement, puisque dès que le premier événement est réalisé, le deuxième l'est automatiquement. Quand vous réussissez en plus de 5 coups, vous avez automatiquement réussi en plus que 2 coups. En probabilité, on dit que l'événement réussir en plus de 5 coups, il est inclus dans l'événement réussir en plus de 2 coups. L'inclusion se note comme ceci. Si on regarde ça sur un schéma, réussir en plus de 2 coups, il y a beaucoup de possibilités. On peut réussir en 3 coups, en 4 coups, en 5 coups, mais l'événement réussir en plus de 5 coups, il est également donc inclus dans l'événement x strictement plus grand que 2. Et donc quand on fait l'intersection, et quand on a un événement qui est inclus dans l'autre, l'intersection, on garde tout simplement le plus petit. Et donc plus généralement, l'événement x strictement plus grand que n plus k inter x strictement plus grand que n, eh bien c'est juste l'événement x strictement plus grand que n plus k. X strictement plus grand que n est automatiquement réalisé quand celui-ci l'est aussi. On peut maintenant terminer le calcul avec le résultat de la question 1, puisqu'on vous demandait en déduire, donc on va utiliser la question 1, et dans la question 1, on a calculé la proba que x soit strictement plus grand que n, c'est 1 moins p puissance n. Donc je vais pouvoir déjà remplacer ça au dénominateur. Et au numérateur, eh bien c'est la même chose, sauf qu'ici c'est pas n, mais c'est n plus k. Donc je vais avoir 1 moins p à la puissance n plus k. On peut simplifier le calcul, on a une expression de la forme a puissance n sur a puissance m, donc ça nous fait a puissance n moins m, donc ça va me faire n plus k en exposant, moins l'exposant du dessous n. Mais n et moins n s'annulent, et on retrouve donc 1 moins p à la puissance k. Mais 1 moins p à la puissance k, si j'applique cette formule, mais cette fois-ci à l'envers, eh bien je reconnais que c'est exactement la proba d'avoir x strictement plus grand que k. Et donc on a bien démontré l'égalité demandée. Allez, on passe maintenant à l'interprétation, et peut-être pour que ce soit plus clair, on va reprendre des valeurs de n et de k particulières. Je reprends les mêmes que tout à l'heure, k égale 3, n égale 2, et gardez en tête pour cette interprétation toujours notre expérience de faire un 6 par exemple avec un dé. Donc ce qu'on vient de démontrer ici, c'est que la proba d'attendre plus de 5 coups pour réussir, sachant qu'on a déjà raté 2 fois, eh bien c'est la même que si on reprenait le jeu et qu'on devait attendre plus de 3 coups.
Et donc cette égalité, elle s'interprète en disant que la proba de devoir attendre plus de 3 coups pour réussir, elle ne dépend pas du nombre de jets passés, c'est toujours la même. Par exemple, elle est aussi égale à la proba d'attendre plus de 13 coups, sachant que vous avez déjà attendu plus de 10 coups. Dans les deux cas, ça revient à devoir attendre encore plus de 3 coups. Et ça ne dépend pas de ce qui s'est passé avant. Et c'est en cela qu'on dit que la loi, elle est sans mémoire. Et donc d'une manière plus générale, on peut dire que devoir attendre plus de K essais pour obtenir un succès, ça a la même probabilité qu'on commence à la première épreuve, dès le début, ou qu'on commence à la n+1e épreuve, sachant qu'on a raté déjà les n premières. La loi donc est dite sans mémoire. D'une manière générale, réussir ou échouer dans un intervalle de temps donné, eh bien, ne dépend pas de ce qui s'est passé avant. Alors, une dernière remarque pour conclure cette vidéo, cette propriété d'absence de mémoire, elle caractérise en fait les lois géométriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dès que vous avez une variable aléatoire qui va respecter cette propriété, eh bien, automatiquement, ce sera une loi géométrique, et c'est ce qui fait que la loi géométrique, c'est une loi vraiment importante en probabilité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien, n'hésitez pas à la partager et à la liker.